Aviotte Reportage. Découvrons ensemble les initiatives locales d'aujourd'hui et de demain. Cynthia, vous êtes belge, ou en tout cas vous êtes d'origine belge, vous venez de Ruette, juste à la frontière avec la France, et vous êtes venu vous installer à Aviotte. Donc ça va être le sujet de l'interview aujourd'hui. On va discuter d'un petit projet, plutôt gros que petit en fait, que vous mettez en place actuellement à Aviotte. Cynthia Antonucci est institutrice de formation et a également travaillé 12 ans comme vendeuse en boulangerie. Elle se lance aujourd'hui dans un projet de taille, l'ouverture d'une épicerie à Aviotte. J'ai toujours rêvé d'être ma propre patronne. J'aime diriger et pouvoir faire ce que j'aime à ma façon. Et donc je pense que ouvrir une épicerie va me permettre de réaliser mon rêve. Et en plus, j'adore parler, j'adore le contact avec les gens, j'aime partager, j'aime écouter. Donc je pense qu'ouvrir une épicerie va me permettre de réaliser mon rêve et de mélanger tout ce que j'aime en fait. Du coup, un rêve que vous décidez de mettre en place à Aviotte. Aviotte, c'est un tout petit village. On a, je pense, pas plus de 150 habitants à Aviotte et vous vous lancez dans l'ouverture d'une épicerie. Alors, pourquoi Aviotte ? En fait, j'ai épousé un agriculteur d'Aviotte, Simon Motch. Et pour pouvoir vivre avec lui, je suis venue m'installer à Aviotte. Et il m'a fait découvrir ce petit village qui est juste magnifique. Et en plus, on a la chance d'être à la campagne. Et je pense que c'est vraiment une chance de vivre à la campagne. C'est vraiment un paysage apaisant. Puis en plus, ici, il y a une magnifique basilique qui surplombe le village et qui amène du tourisme, qui amène de la vie. Et voilà, ça fait plus ou moins 10 ans que j'y vis et je pense que je peux réaliser mon rêve ici sans problème. Vous cherchez aussi beaucoup à fonctionner avec les artisans du coin, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Le logo, il vient de mon voisin qui est artiste peintre. Juste en face de chez moi, il a un atelier galerie et ça s'appelle l'Ocre Bleu. Et donc du coup, il s'appelle Alain Botson et c'est devenu plus qu'un voisin, c'est devenu un ami. Et donc du coup, il m'a fait l'honneur de faire mon logo qui est juste magnifique et je l'en remercie. En fait, je prône l'importance de faire vivre les gens de chez nous. Donc du coup, je pense que pour mon projet, je devais faire pareil. Et donc du coup, tous mes locaux, tous les travaux que j'ai réalisés pour mettre en œuvre mon épicerie, j'ai fait travailler que des artisans, des entrepreneurs, des sociétés françaises. Donc j'ai vraiment fait travailler les gens de chez nous parce que dans mon épicerie, je veux vendre des produits de chez nous. Donc je me suis dit, je vais réaliser mon projet, mon rêve avec les gens de chez nous. Parce qu'avec le confinement, on sait bien qu'on doit changer les choses, on doit respecter les règles. Et pour pouvoir faire l'ouverture comme je l'ai prévu, j'ai repoussé pour que tous mes clients et moi-même en profitent à 100%. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les objectifs de ce petit commerce ? J'ai un gros objectif, moi, c'est de pouvoir vendre les produits locaux, artisanaux, à tout le monde en fait. Je voudrais que ça soit accessible à tous, que ce soit des familles aisées ou moins aisées. Je voudrais faire goûter et faire partager le local et l'artisanal à tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourra y découvrir en fait dans cette petite épicerie ? Qu'est-ce que vous proposerez ? J'ai pas mal de choix. J'aurai des légumes, de la viande des agriculteurs du coin. J'aurai aussi plein de produits artisanaux comme la confiture, le miel, la pâte à tartiner. J'aurai aussi un petit peu du bio parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au bio et qui aiment le bio, donc j'aurai toute une étagère bio. Je vais aussi avoir des petits souvenirs, ustensiles, des petits gadgets en bois faits par un tourneur de bois. Et bien sûr, j'aurai quand même une étagère de dépannage. Car bien sûr, il faut que je fasse vivre aussi mon voisinage.
s'il manque de quelque chose, ben, j'aurai ça. C'est le petit plus de chez moi, ce sera qu'il y aura des produits gourmets. Parce que comme je suis gourmette de base, je vais apporter comme le fameux pâté gourmet, ou alors le saucisson gourmet, la bière d'Orval, des choses comme ceci qui pourra apporter un petit plus de chez moi, on va dire, pour que mon rêve soit vraiment abouti à fond. Par quel moyen est-ce que on peut vous contacter là, puisque l'ouverture approche en fait finalement quand même? Oui. Une page Facebook, un site internet peut-être? Je suis en train de créer une page Facebook, d'ailleurs je l'ai déjà créée, j'ai déjà mis 2-3 photos et là je vais l'alimenter au fur et à mesure pour faire découvrir aux gens tout au long de l'ouverture les produits, les choses nouvelles, des recettes par exemple de mes grands-parents. Ben voilà, je pense que j'y ai mis tout mon cœur, j'ai vraiment fait une épicerie autant pour les yeux que pour le goût. Donc du coup, voilà, j'ai hâte que vous venez pousser la porte de mon épicerie pour découvrir mon monde. Et bien sûr, c'est une entrée libre, il n'y a pas de problème. Pour la curiosité, ça me va aussi. Un petit mot, on va avoir 5 minutes, ça me va aussi, il n'y a pas de problème pour moi. Allons à présent découvrir ensemble l'intérieur de l'épicerie aux douceurs de nos campagnes, dont l'ouverture est prévue le samedi 6 juin prochain.